cette 812 GTS, c'est une énorme tuerie. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il y a pas mal de classe G, c'est normal, on est bien à Monaco, du coup vous êtes à la bonne place pour voir des belles voitures. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas nouveau, n'oubliez pas la cloche des notifications pour être informé de la sortie des vidéos, on sait jamais. Et vous pouvez venir me retrouver sur Instagram, TikTok. Deux sportives, pas du même niveau, mais deux sportives quand même, chacune dans leur catégorie. Le 992 GT3, toute dernière génération de GT3, il n'y a pas encore plus récent. Et la Focus RS. Avec toit carbone. Après la noire, une kaki. Bon là elle est à l'ombre, mais elle est bien kaki. Et effectivement, elle croisait un Urus jaune. Bon là on a une Jaguar rouge, mais regardez, improbable, une série 8 rouge. C'est pas une M8, hein, c'est une série 8. Pas courant comme config, rouge très pétant, hein, on dirait un rouge Ferrari. Et nous restons dans le rouge avec ce range qui a des jantes rouges. Ah, il manquait juste le petit downshift là à l'arrivée du virage et on était bon. Une 812 Competition Aperta verte. C'est dommage, il n'y a pas de soleil à cette heure-ci, donc je sais pas si je vais rester là longtemps. Oh là là, le rame du Seigneur. Je sais pas si je vais rester là longtemps parce que il n'y a pas de soleil. On repassera peut-être quand il y aura du soleil. Mais regardez ces lignes jaunes comme elles accentuent bien la voiture, c'est un délire. Jantes carbone. Toit pas carbone par contre. Écoutez les retours d'échappement de cette Mini. Il nous fait du popcorn en live. GMK avec la RS3 Performance Apt GMK Edition. Et il faut savoir que de base elle est bleue et il a rajouté un XPEL mat, donc elle est bleu mat. Et du coup ça rend très très bien avec toutes ces parties carbone. Alors cette Lotus, la config est pas mal du tout, bleu à l'extérieur et turquoise à l'intérieur. Alors ce Dodge Ram il est gigantesque. À l'américaine. 1000 M. Très original quand même cette couleur pour une Carrera GTS. Et à présent SF90 Stradale. Heureusement qu'il a mis des bandes jaunes, hein, parce que sinon toute grise sans le pack avec ses jantes, elle était pas très très fun. R8, Porsche au fond, M3, E92. Là avec le soleil qui tape plein face sur les voitures, les couleurs elles vont super bien ressortir comme sur cette Roma. Petit contre-jour par contre de ce qui descend, mais regardez la plaque de cette Bentley, je l'adore. Monaco 1. Voilà, on a une paire pas mal là. Alors la première 675 LT qui sifflait énormément, c'était incroyable le sifflement. Et la seconde, attendez lui, qu'est-ce qu'il nous fait avec sa Subaru? Stylé. Ouf. Et la seconde c'était une Gallardo Super Trofeo, non si je dis pas de bêtises.
qui marche ici quand je filme une voiture qui descend. Ça casse un petit peu mes plans. Oh, comme il y a la fumée noire là avec la A3. Ce compète ne passe pas devant moi, dommage. On l'aura juste à contre-jour pour ce passage. On va voir s'il va aller vers le casino, tiens. Ah, c'était sûr, il y va. Bon, allez, ça veut peut-être dire que c'est le moment d'aller faire un tour là-bas. La voici. Bon, c'est pas la première fois qu'on la voit, donc je vais pas m'attarder dessus. Les jantes sont en carbone. Et du coup, on a une voiture verte ici, et juste en face. Attendez, tac. Une autre voiture verte, AMG GTR. Le capot peut paraître bizarre, mais c'est parce qu'elle a une protection, je pense. Hein. En vrai, ça ressort pas comme ça. 800 chevaux pour ce G-Bus. Et devant le casino, une autre 812, mais pas compétitionne. Par contre, elle a aussi des liserés jaunes. Ce sera le seul point commun. Oh, la belle DPS là. Ah, c'est la Ultimae édition, la nouvelle. Non, Ultimate, pardon. Ultimate. Ultimae, c'est chez Lamborghini, et Aston Martin, c'est Ultimate édition. Elle fait 770 chevaux. Elle a ces jantes là, vous voyez, le capot que vous avez vu à l'avant. Elle a des sièges à l'intérieur, baquet incroyable. Regardez la couleur de cette 296 GTS, c'est la même couleur que la 812 Competition qui est là-bas derrière. C'est un vert très semblable, voire le même carrément. Regardez le combo. On a le recapotage en plus en direct. Très sympa ce vert, hein. C'est à la mode hein, ces temps-ci le vert, c'est comme le violet. Et vous voyez cette Porsche Carrera Cab, elle a aussi un XPEL mat. D'origine, elle est couleur gris souris, le gris souris de chez Porsche. Ils ont juste mis une protection mat sur la peinture et elle ressort mat. C'est ma déduction, parce que ça vraiment c'est la couleur de chez Porsche, mais normalement elle n'est pas mat, donc je pense qu'ils ont fait ça. Il y a le youtubeur anglais Supercar of London, Paul Wallace, vous le connaissez? Il est sur la compète et ici, oula, la Corvette, c'est quoi? C'est un petit bruit là. Vous voyez les pots d'échappement, ils sont cachés ici, là-dedans. C'est une Corvette X1, non? Je sais plus, C1 ou X1. M8 grand coupé. Toit carbone, oui, toit carbone. Il y a de l'ancienne Ferrari, il y a une R8. « 328 GTS. R8 V10. Bon les amis, soyez honnêtes avec moi. Est-ce que vous trouvez qu'une 812 Competition Aperta comme celle-ci fait tuning ? Parce que là, je viens de voir 3 jeunes passer à côté de moi et en arrivant, il y en a un, il a dit c'est une Keivani. Donc Keivani, c'est un préparateur style Mansory et il a dit ça vraiment sérieusement en mode, il croyait qu'elle était préparée la voiture, mais en mode tuning. Donc est-ce que vous trouvez que c'est comparable à un préparateur comme Keivani ou non, c'est quand même plus clean? Ça fait tellement partie des voitures inatteignables. Je dis inatteignables pour 2 raisons. Déjà pour l'acheter neuve, pour pouvoir la commander neuve. Même si vous avez les moyens de vous l'acheter, vous ne pourrez pas le faire. Ce genre de voiture ultra exclusive est réservé aux meilleurs clients de Ferrari. Et pour être meilleur client de Ferrari, il faut déjà avoir acheté plusieurs Ferrari neuves. Souvent même déjà en V12. Donc si vous avez acheté une F8 et une Portofino, bah ça suffit pas forcément. Donc il faut avoir acheté du V12 juste avant. Par exemple une 812 GTS. Donc il faut être un bon client déjà, avoir une bonne base. Et ensuite, si maintenant aujourd'hui vous voulez l'acheter d'occasion, ça va aussi être très compliqué, mais surtout très compliqué financièrement. Parce que là par contre, si vous avez les moyens, vous pouvez l'acheter, mais il faudra avoir de très gros moyens parce que par rapport au prix d'achat neuf du véhicule quand le premier propriétaire l'aura commandé, là ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, si vous voulez acheter cette voiture sur le marché de l'occasion, on n'est pas loin des 2 millions d'euros. 1,6 million à 2 millions d'euros sûr. Mais moi je trouve ça délirant. C'est plus cher qu'une Bugatti Veyron par exemple. C'est un truc de fou.
Moi les F12 j'aime bien, hein. Je trouve qu'elle vieillit quand même bien. Il suffit d'avoir une bonne config et c'est parti. Vous pensez quoi de ce mat? On dirait un rose mat, je sais pas trop ce que c'est, mais exactement comme couleur, c'est un gris rosé. Là par contre je sais, c'est jaune, AP640. Elle est dinguissime cette voiture. Alors cette 812 Superfast, elle a le pare-brise teinté. Impossible de voir à l'intérieur. En France c'est totalement illégal, évidemment, et dans beaucoup de pays hein, quand même. Range SVR ou Gebrabus. Est-ce que vous pensez que c'est une couleur catalogue ou c'est PTS? Donc là on a un combo infernal qui vient d'arriver, un classe G Top Car avec l'échappement Akrapovic. Désolé, il y a du monde qui passe devant moi. Mais vous voyez là avec le requin d'air, Car Inferno. Et on va avoir le démarrage de la 812 du coup vu qu'il a coupé le moteur. Oh attendez, avant ça, c'est une sport classique. Ouais, sport classique. Magnifique cette édition de Porsche, c'est vraiment mon édition préférée sur les Carrera, tellement classe. Allez, on retourne à la 812. Est-ce que c'est clean une 296 GTS comme ça? Lui il était au parking souterrain, il l'a pas donné au voiturier. Un bleu nuit sur une GTS. RS6 V10. Franchement personne peut se douter qu'il y a un V10 dans cette voiture si on la connaît pas. Elle n'a pas de plaque devant d'ailleurs. Maman, tu m'as appelé maman? Yes, le V6 hybride. C'est quoi ce modèle de BM là? Alors ce Bentayga, je vous le filme pour sa configuration bicolore peu courante. Ah, sa plaque là, high five. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quand on se tape dans la main avec quelqu'un d'autre. Voilà. Deux anglaises. Ça c'est une autre voiture qui sonne joliment et de la même couleur. Ah, on a eu les deux sur le plan en plus. La splendide SF90 Spider dans le... Comment il s'appelle déjà? Giallo Monte Carlo je crois, ce jaune. Oh, avec les jantes noires. Ça c'est une belle config. Bleu avec tous les chromes là. Est-ce que c'est une nouveauté cette Volkswagen toute électrique? Un peu moins électrique celle-ci. L'aileron monumental. Et franchement la config elle est vraiment très sympa. Elle est assez unique, hein. On en voit très rarement des comme ça. Enfin, j'en ai jamais vu d'autres, hein, tout simplement. Oh là, le trio de Ferrari sur cette image. Deux, et la troisième arrive. FF qui était disponible uniquement en V12 à l'époque, alors que la GTC 4 il l'avait sorti en V8 et V12 ensuite, sa remplaçante.
Elle est belle celle-ci, GT3 Touring blanche, détail doré. Alors là on va avoir le démarrage de la Camaro d'un abonné, très sympa, il vient de mettre une ligne d'échappement. Oh, j'étais pas prêt. Ah oui, il m'a dit ça fait un bon bruit, il a pas menti. Ah oui. En plus il sera vraiment content de se voir dans la vidéo. Ah, c'est incroyable le petit départ, merci. Bon, en plus il m'a dit qu'il irait doucement hein, pour pas faire trop de bruit dans Monaco. Alors là on a du beau, là derrière ça défile et au premier plan la couleur est dingue sur cette 812, super fast. On voit plus de 812 que d'Aventador, hein, vous l'aurez remarqué je pense. Elle est clean. Bon les amis, je retourne à ma voiture. Où est mon chauffeur? Alors, où est-il? Non, je rigole, hein. Évidemment, ce n'est pas ma voiture et je n'ai pas de chauffeur. C'est juste un gentil abonné qui m'a dit que je pouvais filmer là en la Rolls pour vous faire voir un petit peu de contenu différent. Comme ça, vous la voyez de l'intérieur. Elle s'ouvre vraiment à 90 degrés les portes, hein. Regardez, tac. Et tac, ouais, pratiquement à 90 degrés, regardez ça. L'exposition de l'intérieur, en plus il est beige, donc ça ressort super bien. Et là vous arrivez et boum. Ici derrière le bois c'est le GPS, l'écran du GPS qui se pivote quand vous démarrez. Il n'y a pas les écussons Rolls-Royce dans les appuis-têtes. Ça doit être en option, hein, j'imagine. Moi j'adore les boutons dans la Rolls. Ils sont hyper agréables, hyper qualitatifs, hyper beaux. Vous voyez là les boutons pour les fenêtres, pour bouger les essuie-glaces, je dis n'importe quoi, pour bouger les vitres des rétroviseurs. Voilà, je trouvais pas le mot rétroviseur. Ici j'appuie, bam, le fameux parapluie de la Rolls. Comme ça le chauffeur il sort, tac, et son client derrière. Voilà, hein, après il y a la place qu'il faut derrière, mais c'est pas la plus grande des Rolls, hein. La Ghost c'est plus petit qu'une Fantôme. Voilà, merci à cet abonné, très sympa. Parce qu'elle était cold, elle était froide la voiture là. RS6 apte, limité à 125 exemplaires. RS6R. Alors cette 812 GTS c'est une énorme tuerie, elle est verte, elle a des jantes de dingue et elle a à l'intérieur Loro Piana. C'est Ferrari qui a fait une collaboration avec Loro Piana. Ils ont fait un intérieur gris Loro Piana. C'est une tuerie. Regardez l'intérieur Loro Piana, voilà. Incroyable, marron et gris en fait. Marron sur le cuir des côtés du siège et le tissu gris au centre, vous voyez, c'est vraiment moite-moite. Tissu et cuir. Alors là, deux styles tellement différents, mais on a une Dino qui fait sa petite sortie pour aller au resto peut-être, en Dino, normal. Regardez, quand je vous la filme d'ici, limite on dirait un montage. Les jantes tellement elles ressortent, elles sont énormes. Regardez ça là, tac. Elles sont impressionnantes. Il a quand même mis l'écusson Ferrari au centre de la jante. Vous voyez l'écusson Ferrari en carbone. Tellement brillante, tellement propre. C'est des jantes Novitec. Il y a des jantes ADV qui ressemblent. Mais ici même, c'est écrit Novitec. L'écriture Ferrari en vert. La bande est marron. Je la pensais noire.
Mais ici il y a une bande qui traverse toute la voiture et je suppose que les étriers du coup sont marrons parce que lui il fait tellement tout dans le détail. Du coup marron là comme sur l'intérieur de la voiture. D'ailleurs là sur la plaque, est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Non, il y a juste marqué ses initiales. Il n'y a pas marqué Loro Piana ici, je sais pas où elle est la plaque Loro Piana. Est-ce que vous connaissez la marque de vêtements de Loro Piana? De nos jours, elle appartient au groupe LVMH. Il y a aussi une TDF bleue, une F12 TDF bleue qui a un intérieur Loro Piana avec du gris aussi comme ça. Et à part ces deux Ferrari là, je sais pas s'il y en a d'autres. En plus, il a toutes les options de carbone. Hein. Écusson peint ici. Donc là, j'ai eu l'occasion enfin de vous la montrer plus en détail. Et franchement, c'est peut-être la plus belle 812 GTS au monde. Clairement, elle est dinguissime. Encore une Ferrari qui passe derrière, c'est le défilé. Je la trouve dinguissime. Et vous, qu'en pensez-vous les amis? C'est dingue le nombre de Ferrari. Là, regardez, une Roma, une 599 qui est en train d'arriver devant le casino. Je me décale, attendez, là il y a une 488 qui est en train d'arriver devant l'hôtel de Paris. Là-bas derrière, il y a une GTC 4 Lusso. Et juste derrière nous, on a la 812 GTS ici. Plus la Dino, toute la configuration que vous voyez hormis les jantes, c'est du tailor-made Ferrari. C'est fait maison, fait sur mesure par Ferrari, c'est de la peinture. Voilà, c'est fait pour le client. Mis à part les jantes qui sont des Novitec, niveau configuration, ça sort de chez Ferrari. Et je sais pas si vous voyez, mais ils ont juste mis le tissu, Loro Piana sur le bas du volant. C'est peut-être pour pas que ça s'abîme parce que c'est l'endroit qu'on tient le moins du volant.